Bonsoir à tous ou bonjour, en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez la vidéo. Donc on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner pour ce mardi 28 septembre. Donc j'espère que votre semaine a bien démarré, que vos projets se mettent en place, que les choses se passent au mieux pour vous. Et puis si vraiment il y a des choses qui bloquent un peu, je vous souhaite que les choses se débloquent le plus rapidement possible. Voilà, donc on va voir directement pour ce mardi quelles sont les énergies qui viennent vers nous. Donc pour ça, je vais commencer par tirer deux cartes du tarot de la bienveillance et on va voir quelles sont les énergies principales pour cette journée. Il y a deux cartes qui ont sauté. Donc on a la carte de la grande prêtresse, la carte numéro 2, et on a la carte numéro 20, la carte appel. Donc là, on nous dit ici que par rapport à quelque chose qui vous appelle, par rapport peut-être à votre destinée, ou par rapport à des choix peut-être que vous avez à faire, il y a quelque chose qui vous appelle ici, on nous dit. Donc peut-être votre destinée, quel que soit le domaine que ça peut concerner, on nous parle de quelque chose qui vous appelle. Alors ça peut être aussi le fait, cette carte, où on nous dit que vous avez tout ce qu'il vous faut à l'intérieur et à l'extérieur de vous pour aller de l'avant aussi. Mais on nous dit déjà que par rapport à cet appel ici, vous allez suivre votre intuition. Vous allez suivre votre intuition, on nous parle de signes qui arrivent vers vous. On nous dit, faites attention aux signes qui arrivent vers vous. Ça peut vous aider à faire vos choix, ça peut vous permettre de comprendre certaines choses aussi. Oui. Ici, c'est un ange. Donc ici, on nous dit, voilà, ça fait peut-être un moment que cet ange essaye de vous parler, parce que là, carrément, il a sorti le clairon ou la trompette, ou je sais pas trop quel est cet instrument, quoi, pour pouvoir s'adresser à vous. Et donc peut-être qu'on nous dit ici, en plus c'est des cartes qui ont à peu près la même couleur. On a le 2, là on a encore 2. Donc voilà, on nous dit ici peut-être que il est nécessaire d'écouter un peu les choses qui sont autour de vous, de voir les signes qui viennent vers vous, euh, d'écouter votre intuition. Mm. Donc voilà ce qu'on nous dit déjà ici. Alors quel que soit le domaine que ça peut concerner. Alors, et ici derrière on nous parle de force. On nous dit que vous avez de la force pour cette journée. Ça nous parle aussi d'avoir un bel équilibre entre force et douceur, ici. On nous parle d'avoir une belle force intérieure, peut-être de retrouver de la force aussi. On nous dit aussi que vous retrouvez une certaine force. Alors, on va voir avec mon oracle ce que ça dit pour cette journée de mardi. Alors, quelles sont les énergies principales pour ce mardi? On nous dit qu'il y a des signes qui arrivent vers vous, des signes qui vous mettent sur la voie. On nous parle aussi d'avoir de belles intuitions. Donc voilà, on nous dit écoutez cette intuition. Peut-être que voilà, ça fait un petit moment qu'on essaye de vous mettre sur cette voie-là, de vous apporter des réponses, et peut-être que vous n'entendez pas ces réponses aussi, peut-être. Alors là, on nous parle d'arriver à la fin d'un cycle pour un nouveau départ, parce que le 10, ça fait 1. Donc ça nous parle d'arriver à la fin d'un cycle pour un nouveau départ. Donc ça peut être dans différents domaines de votre vie. Ça peut être le domaine professionnel, le domaine sentimental. Voilà, on nous parle d'une page qui se tourne, ou peut-être d'accomplissement pour aller un peu plus loin. Alors ici, on a l'automne aussi. Donc on nous parle peut-être de quelque chose qui finit en automne pour un nouveau départ. On nous parle de quelque chose qui aboutit, de quelque chose qui finit pour ce mois d'automne, pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc ça peut être, comme je vous dis, dans différents domaines de votre vie. Donc peut-être que c'est aussi le fait d'écouter ces signes qui arrivent vers vous, peut-être d'écouter votre intuition, qui fait que vous allez pouvoir passer à autre chose par rapport à un domaine, passer à autre chose, clôturer quelque chose pour aller de l'avant aussi. On nous parle ici en tout cas d'aller vers un nouveau départ. Alors on va prendre encore 4 cartes et on va voir ce que ça nous dit pour cette journée de mardi. Alors on va ranger tout ça en essayant de ne pas faire tout tomber, voilà.
Alors, derrière, on nous dit besoin de prendre du temps pour toi. Donc, on nous dit ici que vous aurez peut-être besoin de temps dans cette journée, soit pour vous reposer, soit pour réfléchir, soit pour prendre du recul, soit pour faire des choses qui vous plaisent. Alors, on a la loyauté, la fidélité ici. On nous parle d'un chevalier ici. On nous parle d'un chevalier, alors ça peut être un ami, une amie, un amoureux, une amoureuse, un membre de votre famille, mais quelqu'un qui est loyal et fidèle. Ça peut être vous aussi, hein, qui avez ces qualités-là. Hein. Ici, on nous parle de message. Donc peut-être qu'il y a justement une communication avec cette personne, ou peut-être que c'est vous qui serez dans la communication, quel que soit le mode de communication. Hein. Et on nous dit que de cette communication sortira des choses bénéfiques. Cette communication devrait porter ses fruits. Alors, on a toujours ce manque de confiance en soi qui est là. Et donc, on nous dit, il est nécessaire que tu prennes conscience des nombreuses qualités que tu possèdes. Donc, peut-être ici aussi qu'on nous dit que qu'en réalité, ben, voilà, étant donné qu'on avait la force tout à l'heure, en réalité, ben, on voit qu'il y a tout un travail qui s'est fait, qui fait que vous reprenez petit à petit confiance en vous, en fait. Il y a eu peut-être des choses qui vous ont un peu ébranlé, qui ont un peu ébranlé votre confiance en soi, mais là, on nous dit, vous avez la force pour cette journée. Donc, on nous dit aussi que vous prenez petit à petit confiance en vous, ou que vous reprenez petit à petit confiance en vous. Alors, ici, on a l'amour. On a la carte de l'amour. Donc avec cette carte, ça peut nous parler du domaine sentimental, mais ça peut aussi nous parler de quelque chose que vous faites avec amour. Ça peut nous parler de tendresse, de douceur. Ça peut aussi nous parler de donner de l'amour ou d'en recevoir. Hein. Donc on a l'amour pour cette journée. Ici, on a le refuge. Donc pour certains, on nous dit que vous serez plutôt chez vous. Hein. Voilà, parce que vous avez besoin de ce réconfort intérieur. Après, ça peut aussi nous parler d'une personne qui vous apporte de l'amour et du réconfort. Hein. Ça peut aussi nous parler de ça, d'une personne qui vous apporte de la douceur, de la tendresse, et d'une personne refuge, hein, d'une personne qui vous apporte du réconfort. Alors ici, on a l'homme âgé. Donc avec l'homme âgé, ça peut nous parler d'un homme âgé, hein, ou d'âge mûr. Ça peut aussi nous parler d'un homme qui a une certaine maturité, qui a de l'expérience, qui vous apporte son expérience aussi. Et peut-être que c'est cette personne, la personne refuge, qui vous apporte son amour, ou peut-être que si vous êtes cette personne, voilà, il y a de l'amour qui arrive vers vous. Mais là, voilà, on dirait que ici, ben, peut-être que cette personne, c'est ce chevalier. Peut-être que cette personne, c'est ce chevalier, justement, avec qui il y aura peut-être une discussion et du réconfort. Là, on a la femme brune. Alors, avec la femme brune, on nous parle soit d'une femme aux cheveux foncés, soit d'une femme aux yeux foncés, soit d'une femme qui a un caractère assez fort, quoi. Donc ici, on nous parle de cette femme brune. Donc voilà, on a cet homme d'âge mûr, on a cette femme brune. On nous parle d'avoir besoin d'un refuge. Et voilà, on nous dit que pour certains, ben, vous allez plutôt rester chez vous peut-être, parce que vous avez besoin de vous reposer, ou voilà, il y a des personnes qui seront chez elles pour cette journée. Mais on nous parle aussi peut-être d'une personne refuge, d'une personne qui est là pour vous soutenir. Oui. On nous dit ici, je pense à toi. Et la personne qui pense à vous, hein, vous envoie beaucoup d'amour par ses pensées. Alors c'est peut-être cette personne, hein, qui vous envoie tout cet amour par ses pensées, ou c'est peut-être vous qui recevez tout cet amour par la pensée, quoi. Alors ici, on a le labyrinthe. Donc on voit qu'il y a des choses qui tournent en boucle. Il y a des choses qui tournent en boucle. Et peut-être justement, pour sortir de ce labyrinthe un peu, ben peut-être qu'il y a besoin d'avoir une discussion. Hein. Il y a peut-être besoin d'avoir une discussion. Ça vous ferait peut-être du bien, hein, d'avoir une discussion. Après, ça peut être une discussion en famille, hein, parce que la maison peut représenter la famille aussi. Donc ça peut aussi nous parler d'avoir besoin d'avoir une discussion en famille,
pour que les choses se débloquent aussi. Alors ici, on a non. Ici, on nous dit non. Alors, on nous dit non. Alors, peut-être que ça nous dit aussi que il y a quelque chose, voilà, qui... Peut-être que la solution, ce serait non, si vous vous posez des questions. Peut-être que la solution, ce serait non. Peut-être que la solution, c'est d'aller vers un nouveau départ. Ici, on nous dit non. Voilà. Alors, à vous de le prendre comme vous le pensez. Alors, peut-être que c'est non pour cette personne, parce que peut-être que c'est non par rapport à cette personne. Après, on nous dit... voilà, il y a quelque chose peut-être dans lequel eh bien, il faut se dire que c'est peut-être pas la bonne direction, juste. Peut-être que, voilà, pour pouvoir sortir de ce labyrinthe, eh bien, peut-être que la solution, c'est d'aller vers un nouveau départ, d'aller vers quelque chose de nouveau. Ici, on nous dit, voilà, il y a une personne qui pense à vous, mais ça tourne en boucle, et là, on nous dit non. Alors, est-ce que c'est vous qui vous dites non, hein? Je ne sais pas. Peut-être que c'est vous qui vous dites non. Et là, on nous parle ici d'aller vers un nouveau départ. On nous dit d'aller vers un nouveau départ, plutôt. Donc voilà, j'espère que ça a pu vous apporter des réponses, hein, parce que je ne peux pas rentrer trop dans les détails, étant donné que c'est général. Voilà, je vous dis, moi, ce que les cartes m'envoient. Et puis, voilà, à vous de voir comment ça vous parle, en tout cas. Alors, ensuite, on va voir avec la triade, ce que ça nous dit. Est-ce qu'on a d'autres informations pour cette journée de mardi ou des compléments d'informations pour cette journée? Ici, on a la bénédiction qui nous parle de choses à fêter. On nous parle de choses à fêter. On nous parle de choses à fêter ici. On nous dit qu'il y a des choses à fêter. Alors, peut-être des résultats ou autres. Hein. Ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan personnel. On nous dit qu'il y a des choses à fêter, des résultats à fêter ou autres. Alors, on va prendre plusieurs cartes. On va en prendre 7 et on va voir ce que ça nous dit. En tout cas, on nous dit, fiez-vous aux signes qui arrivent vers vous. Hein. Ça vous mettra sur la voie. Après, bien sûr, vous avez votre libre arbitre. C'est vous qui décidez ce que vous ferez. Mais il y a peut-être des choses qui peuvent vous mettre sur la voie pour, voilà, des signes ou votre intuition. Alors, derrière, on a la foudre. Donc ici, ça nous parle de quelque chose d'inattendu. Ça peut nous parler de quelque chose d'inattendu, peut-être la fin de quelque chose de façon inattendue, ou le début de quelque chose de façon inattendue. Peut-être aussi, ça nous dit que les choses vont aller plus vite que prévu. Alors ici, on a l'élévation. Donc ici, avec l'élévation, ça peut nous parler de franchir des étapes, quel que soit le domaine que ça concerne, ou ça peut aussi nous parler de prendre de la hauteur, pour mieux avoir une vision d'ensemble par rapport à une situation. On a encore l'oméga qui nous parle d'arriver à la fin de quelque chose. On nous parle d'aboutissement de quelque chose. On nous dit les choses aboutissent. Après, ça peut nous dire aussi, vous prenez de la hauteur par rapport à quelque chose qui a pris fin. Alors après, on a le sacrifice qui nous parle, ça peut nous parler du fait de s'investir beaucoup dans un domaine, ou ça peut nous parler aussi du fait d'avoir peut-être des compromis à faire. Il y a peut-être des compromis à faire par rapport à une situation, peut-être par rapport à quelque chose qui vous plaît. On nous parle ici de compromis par rapport à quelque chose qui vous plaît, ou par rapport à une personne qui vous attire. On nous dit qu'il y a peut-être des compromis à faire. Pour que les choses aboutissent, peut-être qu'il y a des compromis à faire. Hein. On nous dit que vous prendrez peut-être de la hauteur pour réfléchir à tout ça, pour pouvoir y voir plus clair. Mais on nous dit ici quand même que pour que les choses aboutissent, ben, que ce soit vous, que ce soit l'autre, ou que ce soit d'autres personnes, il y a peut-être des compromis à faire. Alors ici, on nous parle de questions qui se posent. Hein. On nous dit que vous avez des doutes. Mais on nous dit que malgré ces doutes, vous continuez à y croire, vous continuez à vous battre pour que ça avance. Et pour pouvoir ouvrir des portes, justement. On nous dit que c'est pas facile d'ouvrir ces portes ici. On nous dit que c'est pas facile, il y a des doutes. Voilà, il faut forcer un peu. Hein. On nous dit que vous forcez un peu pour que ça marche. Mais on nous dit que voilà, les portes, il y a des portes ici, hein, il y a des portes qui s'ouvrent. Mais pour que ça s'ouvre, on nous dit qu'il y a peut-être des compromis à faire, des choses à lâcher. Pour ça, vous avez besoin de prendre de la hauteur, pour pouvoir avoir cette vue d'ensemble, pour que les choses aboutissent. Ben, il y a des choses à lâcher peut-être, ou des choses à revoir par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur.
malgré ces doutes, hein, vous continuez à vous battre pour que les choses avancent. Hein. On nous dit que vous continuez à y croire. Vous continuez à y croire qu'il y a des possibilités, quoi. Alors ensuite, on va voir avec le toi et moi de Michel, ce que ça nous dit pour cette journée sur le plan sentimental. Alors que ce soit un lien amical, amoureux ou familial, hein, à partir du moment où il y a de l'amour. Pardon. Alors, quelles sont les énergies principales sur le plan sentimental pour ce mardi? Alors, ici, on nous parle de choix. Une nouvelle fois, on nous dit, vous allez prendre une décision avec votre âme. On a ce petit cœur qui est là, on nous dit, voilà, vous vraiment en fonction de vos sentiments, en fonction de ce que vous ressentez. Là, on nous parle d'être à l'écoute de soi. On nous dit, vous serez à l'écoute de votre ressenti. Hein. Une nouvelle fois, on nous dit, vous ferez ce choix-là en fonction de votre ressenti. Ici, on nous parle d'addiction, hein, donc ça peut nous parler de dépendance affective. Hein, donc peut-être que ça nous parle ici d'une personne qui vous manque. Ça peut nous parler d'une personne qui vous manque ou à qui vous manquez. Mais on nous dit que par rapport à cette personne, vous êtes vraiment à l'écoute de ce qui est le mieux pour vous, en fait. Hein. Et vous prendrez aussi peut-être une décision hein, par rapport à une personne en fonction de votre ressenti, vraiment. On va prendre cette carte. Mais l'autre, elle veut venir aussi, on dirait. Alors là, on nous parle d'une jeune fille qui est plutôt apprêtée, qui est plutôt pomponnée, hein, qui peut paraître superficielle. Et là, on nous parle d'été. Alors, ça peut nous parler de quelque chose qui s'est passé en été, ou ça peut nous parler peut-être aussi d'aller vers quelque chose de plus chaleureux. Ça peut nous parler d'aller vers quelque chose de plus chaleureux. Alors là, on a le non. Une nouvelle fois, on a le non. Hein. Ça fait 2 fois qu'on a la réponse non. Hein. Et là, on a la chance. On nous dit, ose, la chance est une opportunité. Donc, on nous dit que la chance vous accompagne. On nous dit aussi que y a des opportunités qui arrivent vers vous. On voit là que pour certains, hein, alors c'est peut-être que ça ne vous concerne pas, peut-être qu'il y a certaines personnes à qui ça ne parle pas du tout. Mais là, on nous dit que pour certains, ben, il y a un sentiment de manque par rapport à une personne. Et on nous dit que vous avez besoin d'y réfléchir et que vous en saurez plus d'ici quelques semaines, hein, à force de réflexion. Peut-être avant, hein, parce que là, on nous dit, voilà, vous êtes à l'écoute de soi dans le mois à venir, mais peut-être que vous saurez avant qu'est-ce que vous voulez faire vraiment. Et là, on nous parle de faire un choix vraiment avec votre âme. Ça peut nous parler d'une personne, d'une jeune fille plutôt, ou d'une jeune femme plutôt apprêtée, plutôt pomponnée, ou ça peut être vous, cette jeune femme. Et puis on nous parle aussi ici, on a toujours ce nom, hein, alors peut-être qui nous dit que, voilà, pour vous, ben, il y a ce sentiment il y a quelque chose qui bloque, peut-être. On nous parle d'atmosphère chaleureuse pour cette journée, hein, d'atmosphère plutôt chaleureuse pour cette journée. Et puis là, on nous parle de chance qui arrive vers vous. Il y a des opportunités qui arrivent vers vous, quelque chose qui va peut-être vous réchauffer le cœur ici. Donc voilà pour cette carte. Et pour ce paquet. Alors, donc on va voir avec l'oracle des amoureux ce que ça nous dit. Alors, est-ce qu'on a un message ou plusieurs messages hein, sur le plan sentimental pour cette journée? Un message ou plusieurs messages. Alors ici, on nous parle de romance. On nous dit la flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc ça nous parle de rencontre. Hein. Ça nous parle de rencontre. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, il y a une rencontre qui se prépare, que ce soit pour cette journée ou dans les jours qui arrivent. Hein. Ici, on a cette réflexion encore. Hein. Donc on nous dit que, voilà, pour certains, on nous dit offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Donc on nous dit que peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez besoin de réfléchir. Et une nouvelle fois, on parle de cette réflexion.
Et on nous dit que cette réflexion portera ses fruits. Vous avez besoin de prendre du recul par rapport à une situation. Et on nous dit que les choses se feront comme elles doivent se faire. On nous dit « aie confiance ». On va voir si on a un troisième message. Et ici, on nous parle d'abandon. On nous dit parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies, lâche prise, et tout va fonctionner pour le mieux. Donc là, on nous dit que pour certains, ben voilà, il y a peut-être quelque chose à lâcher pour justement aller vers cette romance qui se prépare. Hein. On nous dit la flèche de Cupidon vise ton cœur. Peut-être que pour certains, il y a besoin de lâcher quelque chose en fait. C'est compliqué pour certains de lâcher, mais on nous dit voilà, que vous, petit à petit, vous arrivez à lâcher pour passer à autre chose. Vous êtes beaucoup dans la réflexion, hein, vous avez du mal à lâcher, mais on nous dit que pour aller vers cette romance, peut-être qu'il est nécessaire de lâcher un peu pour pouvoir avancer, quoi, et aller vers quelque chose qui est mieux pour vous, peut-être. Alors, on va prendre un message de l'oracle des anges et des cristaux. On va voir quel est le message pour cette journée. J'ai envie de prendre cette carte. Alors ici, on nous dit des prières exaucées. On nous dit tout votre travail formidable a ouvert la porte à des solutions divines et au soutien de Dieu. On a la pierre lunakite. Et donc là, on nous dit qu'il y a des choses qui commencent à arriver vers vous, des résultats qui commencent à arriver vers vous, que ce soit sur le plan professionnel ou autre. Hein, on nous dit, vous vous êtes beaucoup investi dans un domaine et il y a les résultats qui commencent à arriver. Donc voilà une bonne nouvelle. Hein. Les choses se débloquent. Et où les choses continuent à être productives. Hein. Alors, on va voir avec le petit jeu de Caroline quel est le message positif de la journée ou quel est le conseil pour cette journée de mardi. Alors, on va mélanger encore parce que là, il y a tout qui est tombé. On va prendre cette carte. On nous dit « Je prends soin de moi en écoutant mon corps ». Donc là, on nous parle du fait que vous prenez soin de vous et vous écoutez voilà, vos sensations. Après, ça peut nous parler de personnes qui font quelque chose dans la journée pour justement se garder en forme. On nous parle vraiment d'être à l'écoute de ces sensations, hein, d'être à l'écoute de ces sensations. Alors, on va voir si on a un autre message. Et là, on nous dit, je prends confiance en moi. Hein. Donc, une nouvelle fois, on nous dit qu'il y a un travail qui se fait, hein, et que petit à petit, vous prenez confiance en vous, quoi. Vous prenez soin de vous, vous faites de plus en plus confiance à votre intuition, vous faites de plus en plus confiance en vous, vous prenez de l'assurance, quoi. On nous dit que vous prenez de l'assurance pour cette journée. Alors, on va clôturer le tirage, comme d'habitude, par quelques messages de murmure de nos anges, et on va voir quels sont les messages pour cette journée de mardi. Alors, quels sont les messages des anges pour ce mardi? Donc, on nous dit, ayez confiance en vous, hein, ayez confiance en vous, ayez confiance aux signes qui arrivent vers vous, et ayez confiance à votre ressenti. On nous dit, vous ferez confiance à votre ressenti, alors quelle que soit la situation hein, que vous allez rencontrer pour cette journée, on nous dit, faites confiance à votre ressenti, votre intuition est bonne, c'est ce qu'on nous dit. Hein. On va prendre ça. Et puis celle-là qui est tombée. Alors, donc on va voir ce que nous disent ces trois messages. Alors ici, on nous dit, tu es quelqu'un de spécial, tu dois faire la différence. Donc on nous dit que vous faites la différence par rapport à vos qualités, hein, quel que soit le domaine. Ça peut être dans le domaine professionnel où vous faites la différence. Ça peut être dans le domaine sentimental ou autre. Hein. En tout cas, on nous dit, vous êtes quelqu'un de spécial et vous allez faire la différence en fait. Hein. Ici, on nous dit, fais le premier pas tout de suite. Donc là, ça nous dit peut-être qu'il y a une situation dans laquelle, ben, ça y est, vous allez passer à l'action, vous allez mettre des choses en place. Peut-être que ça fait un moment que vous y réfléchissez. Peut-être que là, ben, vous vous sentez prêt pour cette journée à aller de l'avant, quoi. Et puis ici, on nous dit, les rêves sont comme les arcs-en-ciel.
Ils n'ont pas de limite et sont pleins de surprises. Ose rêver. Donc on nous dit que vous continuez à faire des projets, quel que soit le domaine que ça peut concerner. On nous dit que vous continuez à faire des projets. Et donc on nous dit que du coup, ben, c'est ça qui va vous faire avancer. Hein. C'est le fait de continuer à rêver, de continuer à y croire, de continuer à vous projeter dans quelque chose que vous souhaitez. Donc voilà, voilà pour le tirage pour ce mardi. J'espère que ça a pu vous apporter quelques réponses. En tout cas, je vous souhaite de passer une très belle journée. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.